Depuis longtemps, je savais l'idée de pouvoir remettre à sa place Richard Martineau. J'en ai crissement plein de cul. Puis ce gars-là, c'est un foutu. C'est un idiot utile au système afin de faire une diversion face à ce qui est vraiment important. Ce gars, il pense qu'il est intelligent et il pense qu'il est là parce qu'il est intelligent et qu'il a des opinions qui sont importantes et qu'on doit nous imposer ces opinions-là. C'est un fait, Richard Martineau est vraiment islamophobe et pousse l'islamophobie. Sur Facebook, il y a une vidéo qui circule depuis à peu près 2015, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on voit Richard Martineau en direct à LCN avec d'autres pseudo-spécialistes de mes deux, qui sont là en train de parler avec une femme musulmane, une espèce de... même pas musulmane, une espèce de... Et la lapidation, elle est équitable pour les hommes et les femmes. On n'a pas juste la lapidation des femmes qui font des péchés, on a aussi la lapidation des hommes aussi. Ah, donc c'est égalitaire. C'est équilibré. Oui. En fait, ces gens-là ne servent qu'à détourner l'attention sur ce qui est vraiment important. On a tout intérêt à dire que Richard Martineau a raison, que cette femme-là qui a appelé, c'est une on peut ne pas le dénier, c'est un fait. Par contre, quand je vous dis que Martineau c'est un idiot utile afin de faire la diversion face à ce qui est vraiment important, c'est parce que vous voyez, vous êtes tous concentrés sur qu'est-ce qu'ils se sont dit, qu'est-ce que les pseudo-spécialistes ont dit. C'est sur ça que vous allez focuser. Qu'ils n'ont pas, que vous ne connaissez pas. C'est juste non, ben là, on aurait dû dire, donc on lapide les hommes et les femmes. Aussi les hommes. Sur tous les hommes. Si vous regardez qu'est-ce qui était écrit en dessous, qu'est-ce qu'on y voit? Proclamation de la libération de la Libye aujourd'hui ou demain. Mort de Mouammar Kadhafi. L'ONU demande une mise sur pied d'une enquête. L'OTAN ignorait la présence de Kadhafi dans le convoi attaqué. Une balle dans la tête aurait mis fin à ses souffrances. Selon plusieurs témoignages donc, c'est ici, dans ces conduits souterrains, que Kadhafi et ses derniers fidèles ont tenté de se cacher et ont été capturés. Hillary Clinton révèle des contacts préfaits avec les talibans à Haqqani. Annonce de l'État. Les États-Unis saluent une étape historique. À Berlin, en 1986, un attentat dont les USA lui attribuent l'organisation économique et la responsabilité idéologique tue un ressortissant américain. Ronald Reagan, président des États-Unis, traitera Kadhafi de chien enragé et la Libye d'État voyou. Gaddafi has a choice. A ceasefire must be implemented immediately. Gaddafi must stop his troops from advancing on Benghazi. These terms are not subject to negotiation. If Gaddafi does not comply with the resolution, the international community will impose consequences. Nous voulons vivre en paix, nous voulons dormir dans nos maisons. Nous voulons vivre libres, en sécurité, et ils nous considèrent comme des fous. Qui est fou? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui dormait dans cette maison? Syrie, 10 civils tués par balle, dont 7 à hommes. L'évidence, progressivement, qu'en fait, les vrais coupables ce n'est pas Kadhafi ni le pouvoir kadhafien en Libye. La destruction de la Libye, c'était le début de notre calvaire qui se passe aujourd'hui. C'était quelque chose d'extrêmement grave qui se passait. Et monsieur préférait parler d'une bande de cons que ça aurait dû être tout simplement du ressort de la justice de les interdire de venir faire conférence ici. La Libye, c'était le mur qui empêchait l'arrivée de tous les migrants, de toute cette migration massive qui arrive de l'Afrique. C'est ce qui se passe aujourd'hui qui fait que c'est le calvaire des Européens, mais aussi de ces migrants-là qui vivent eux-mêmes un calvaire. Mais ce qui est plus important, c'est ce que c'était la Libye avant. Avant l'invasion de la Libye par l'OTAN,
sous demande de Bernard-Henri Lévy, de ce faux intellectuel propagandiste travaillant au nom d'Israël. J'ai dit devant une assemblée du CRIF, oui, devant une assemblée... le Conseil des institutions représentatives juives en France. Face à un public en majorité juive qui exprimait leur anxiété face aux révoltes du monde arabe, je leur ai dit que l'universalisme et l'humanisme juif tel qu'il les a façonnés et tel qu'il m'a façonné aussi, commandaient de se porter au secours de ces révolutions arabes. Ce pantin qui a permis cette action avec Nicolas Sarkozy et Barack Obama est la partie que j'ai le plus honte. Ces opérations militaires de l'OTAN étaient dirigées par un Québécois, le lieutenant-général Charles Bouchard. The coalition said destroying Gaddafi was not their goal. Then why bomb his palaces? Now some officials have claimed that eliminating him was in fact their goal. Who gave them that right? Did he have a fair trial? Returning to the no-fly zone, the bombings are destroying the country's entire infrastructure. When the so-called civilized world uses all its military power against a small country destroying what's been created by generations, I don't know if that's good. Donc, avant toutes ces actions-là, la Libye était un peuple en paix. En 1951, la Libye était le pays le plus pauvre au monde. Muammar Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 par un coup d'État. Durant les 42 années que Kadhafi a été le leader, la Libye s'est retrouvée à avoir le standard de vie le plus élevé d'Afrique. En avance sur la Russie, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Les maisons étaient considérées comme étant un droit humain, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune itinérance. Il n'y avait pas d'itinérants, il n'y avait pas de quêteux dans les rues. Ça n'existait pas. Ce que nous-mêmes, on n'est même pas capable d'imaginer. Ça fait partie de notre background ici au Québec et partout dans l'Occident qu'il y ait des itinérants. Quand tu te mariais, tu recevais un financement de 50 000 pour acheter ta maison. L'électricité était gratuite. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on nous a proposé, qu'est-ce qu'on nous promettait quand Hydro-Québec s'est fait bâtir? C'était supposé être gratuit. Regardez qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Quand vous dites que l'électricité, c'est notre richesse comme l'Alberta, oui. L'Alberta, ils ont plus de dette et ils ne payent pas d'impôts, eux autres. Comment ça se fait que nous autres, toutes les fois que vous parlez d'agrandissement, notre compte d'Hydro-Québec augmente? Mais là-bas, c'est gratuit. C'était gratuit, pardon. Avant Kadhafi, le 1/5 de la Libye, des Libyens, était alphabétisé. Quand Kadhafi est arrivé, l'éducation était gratuite et elle était de haute qualité. Ce qui a permis que 83% de la population libyenne est devenue alphabétisée. La santé était gratuite. Si les Libyens ne trouvaient pas l'éducation ou les soins nécessaires, le gouvernement payait les frais de transport et tout ce qu'il fallait afin que ces gens-là puissent soit se faire soigner ou aller étudier dans les autres pays. Tous les prêts étaient à 0% d'intérêt. Les banques centrales appartenaient à l'État. Quand un Libyen voulait acheter une voiture, le gouvernement payait de 50 à 65% du coût de la voiture. L'essence à la pompe, ça coûtait à peu près 14 cents. L'essence à la pompe, c'est quand même fou, payer 14 sous. Aujourd'hui, on paye $1, je sais pas combien. Demain matin, tu te réveilles, tu veux devenir agricole, tu te dis que tu vas faire ça de ta vie. Mais vu que c'est bon pour l'économie, vu que c'est bon pour toi, vu que c'est bon pour le pays, mais le gouvernement, il te payait tout à 100%. On te donnait le terrain, la ferme, les animaux, les semences, l'eau, le matériel. On te payait tout pour que tu puisses avoir ta propre ferme. Après ça, quand Martineau s'est mis à parler, à ouvrir sa gueule, à cracher ses musulmans, ce gars-là, il réalisait même pas que la Libye était le pays le plus démocratique au monde. Parce que sachez-le bien, hein, Kadhafi, c'était pas un dictateur tel qu'on voulait nous faire croire. Kadhafi, c'était un homme qui a libéré la Libye et qui a donné le pouvoir au peuple. Ce pays-là ne possédait pas de prison. Ça n'existait pas, ces prisons-là. Les seules prisons qui existaient, c'était des prisons politiques. Parce que vu que c'était une démocratie directe, c'était le peuple qui était au pouvoir. C'était personne d'autre qui était au pouvoir. Il n'y avait pas un premier ministre ou un ci ou un ça. Il y avait des conseils, certes, certaines choses. Mais c'était le peuple qui décidait des lois, qui écrivait des lois, qui décidait si on faisait telle ou telle chose. Du moment qu'on se retrouve avec une personne qui est un danger politique, on doit le mettre en prison afin de protéger une démocratie directe. Et c'était correct comme ça.
Puis quand on a détruit la Libye, ce qu'on a fait, c'était libérer ces gens-là qui étaient des salafistes, des gens, des extrémistes religieux musulmans, et on les a armés et on les a financés. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. On a permis à ces extrémistes religieux-là de créer le chaos, de détruire ce pays-là. Martineau ne servait qu'à faire la diversion, à empêcher les gens de s'intéresser réellement et de parler réellement de ce sujet-là. Plus loin, après la Libye, c'était le commencement de la guerre civile en Syrie. La guerre civile, pardon, c'est la même tactique qui a été utilisée en Libye. Encore là, on a financé les rebelles, comme ils les appelaient, et des rebelles modérés. On sait très bien aujourd'hui que c'était des gens qui sont venus de l'extérieur du pays pour tirer et intimider les peuples syriens. ويعني اختلط الحابل بالنابل وبلشت بالبداية مظاهرات سلمية عنا وللأسف اجوا ناس من برا مخربين وصاروا يستغلوا هالمظاهرات السلمية ويقتلوا هالعالم وشي بيحطوها بظهر الأمن وشي بيحطوها انه يعني ما عاد فهمنا نحن شو اللي عم بيصير. My name is Ala Ibrahim. I am a reporter and a freelance journalist. I've went to places like Ma'arat and Oman when a security checkpoint and a security headquarters was attacked there, and I went to Homs also to cover events there. Ce qui a obligé Bachar al-Assad d'envoyer l'armée pour protéger son peuple, et les médias, tout ce qu'ils ont fait, comme ils ont fait avec la Libye, ont fait à croire que Bachar al-Assad tuait son propre peuple. Gaddafi chose to ignore the will of his people. Instead, he launched a military campaign against his own people and through the killings that he has carried out within his own borders. We have every reason to believe that Gaddafi would commit atrocities against his people. And send a clear message to President Assad that it is time for a transition and it is time to stop the killing of Syrian citizens by their own government. The killing against his people, Syrian citizens. Présentement, c'est le même scénario qui se produit. Encore aujourd'hui, la Syrie est prise avec des pseudo-rebelles modérés qui sont en fait que des salafistes, que des extrémistes religieux. Et encore aujourd'hui, Richard Martineau ferme sa de gueule sur ça. Et il parle encore des musulmans qu'on se ici parce qu'en réalité, ces gens-là sont une minorité. Ils vivent que à Montréal. 90%, comme j'ai déjà expliqué auparavant. Il ne fait que faire la diversion. On ne parle pas des vraies choses. Cet homme-là n'est pas un vrai intellectuel. C'est une merde avec un diplôme qui s'est écrit « Bravo, tu es une merde ». Et ce gars-là s'en sert en disant « Regardez, je suis une merde ». Richard Martineau, tu viens de te faire caler par un gars qui a un secondaire 3. Tout le monde, réalisez-vous une chose. Quand le Journal de Montréal l'engage, quand TVA se sert de lui pour pourrir la cervelle, c'est juste pour faire de la diversion. C'est rien d'autre, il ne sert rien d'autre au système que faire de la diversion. Cet homme-là a rencontré un avocat qui a écrit l'histoire, qui a fait partie de l'histoire, au lieu de prendre d'avoir des conversations approfondies sur les sujets sur lesquels il est traité. Mais non, ce gars-là a préféré prouver, démontrer au peuple entier, ou à tout le monde, que c'est un idiot. Est-ce que vous défendez ces gens-là pour l'argent? Mais à force de fréquenter des salauds, est-ce que leur puanteur ne finit pas par déteindre sur soi? On lynche parfois à bon escient. Mais non, c'est correct de lyncher Klaus Barbie. On ne lynche jamais à bon escient. À plusieurs reprises, discuter avec lui, est-ce que... C'est quoi, vous devenez copain-copain, vous lancez des blagues? Mais pourquoi vous dites copain-copain? Non, on a des rapports humains. Tous ces gens-là, ils ont un certain antisémitisme quand même. C'est ce qui les relie. C'est ce qui les relie. On vous a souvent accusé. Ah non, écoutez, alors là, si vous le prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Lui, Bachar le dit que c'était un idiot. Si je demande à des gens l'impossible, c'est qu'ils sont infirmes. Mentalement et moralement. Non, ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas.
Et la question que vous venez de me poser vous élimine en tant que journaliste honnête. Allez-vous-en. Mais... Le type est arrivé faussement malin, il n'est pas très intelligent, avec de gros sabots, en disant je vais le piéger. Alors parmi mes clients, il a choisi 2 types qu'on peut accuser d'antisémitisme peut-être. Il aurait pu choisir également 2 personnes pédophiles et me dire vous aimez les petits garçons vous aussi. Il aurait pu choisir également 2 escrocs en me disant vous aimez l'escroquerie aussi. C'est ridicule. Richard Martineau, la seule chose que tu pourrais faire de bon dans ta vie, c'est de démissionner. Parce que présentement, il y a des millions de personnes qui souffrent dans le silence et dans l'indifférence du monde entier. صامدين معاك صامدين لاخر قطره دم في الساحه الخضراء في باب العزيزيه ضد الناتو ضد بوشنا ضد مجلس العار المجلس الانتقامي ضد اوباما ضد ساركوزي go to hell اوباما we're not afraid from you we're not afraid we are with Muammar Gaddafi this is the Libyan people not you this is the Libyan people all the Libyan people with Muammar Gaddafi our leader we will not let him go and he will not go. There's no revolution after Muammar Gaddafi revolution. There's no revolution. The only revolution that's in Muammar Gaddafi revolution. وبنقول لمعمر احنا صامدين معاك. اوباما مش خايفين منا ولا خايفين من ناتو. Go to hell, Sarkozy and Obama keep bombing, keep losing your money. We're not afraid. We are with Muammar Gaddafi. We are with Muammar Gaddafi. You should understand this word. We are with Muammar Gaddafi. All the Libyan people with Muammar Gaddafi. You are nothing, Obama. You are nothing. And the NATO, where is the safety that the NATO talk about? Where's the democracy of your country? Leave us, leave alone. Leave us. Let us live in peace. Let us live in peace. We won't live in peace. And peace with Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, give us the safety. Give me the freedom. Give the Libyan people the freedom. And Allah wa Muammar Olivia. The international community will impose consequences. Coalition forces launched more than 110 Tomahawk missiles. Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin à la migration africaine vers l'Europe et le chemin des terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbécile que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais. Et je ne mens pas maintenant non plus. Mémoire de ma vie. Colonel Muammar Kadhafi, chef de la Révolution, 5 avril 2011. Au nom d'Allah, du bienfaisant, du miséricordieux. Pendant 40 ans, ou était-ce plus, je ne me souviens plus. J'ai tout fait pour donner aux gens des habitations, des hôpitaux, des écoles, et lorsqu'ils avaient faim, de la nourriture. Au Benghazi, j'ai même fait du désert une terre agricole. Je me suis imposé contre les attaques de ce cow-boy de Reagan, lorsqu'il a tué ma fille adoptive orpheline. Il avait essayé de me tuer. Au lieu de cela, il a tué cette pauvre enfant innocente. Ensuite, j'ai aidé mes frères et sœurs en Afrique avec de l'argent pour l'Union africaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les gens à comprendre le concept d'une vraie démocratie, dans laquelle des commissions du peuple dirigent notre pays. Mais comme on me l'a fait comprendre, tout cela n'était pas assez. Même des personnes qui avaient des maisons avec 10 chambres, des costumes neufs et des meubles neufs n'étaient jamais satisfaites. Égoïstes qu'ils étaient, ils voulaient toujours plus. Ils racontaient aux Américains et à d'autres visiteurs qu'ils avaient besoin de démocratie et de liberté, sans reconnaître qu'il s'agit là d'un système coupeur de tête, dans lequel le gros chien mange tous les autres.
mais ils étaient comme ensorcelés par ces paroles, sans voir qu'il n'y a pas de médecine gratuite en Amérique, pas d'hôpitaux gratuits, pas de maisons gratuites, pas d'éducation gratuite et pas de nourriture gratuite. Sans parler des gens qui mendient ou des longues queues pour une assiette de soupe. Non, quoi que j'ai fait, pour certains ce n'était jamais assez. Mais d'autres, eux, savaient que je suis le fils de Gamal Abdel Nasser, le seul vrai dirigeant arabe et musulman que nous ayons eu depuis Saladin. Lorsque j'ai revendiqué la Libye pour mon peuple, comme il a revendiqué le canal de Suez pour son peuple, c'était ces traces que je tentais de suivre pour protéger mon peuple de la domination coloniale, de voleurs qui nous voleraient. Je suis désormais soumis à l'attaque de la plus grande puissance de l'histoire militaire. Mon petit-fils africain Obama voudrait me tuer, pour enlever la liberté à notre pays, pour nous enlever nos habitations gratuites, notre médecine gratuite, notre éducation gratuite, notre nourriture gratuite, pour la remplacer par le vol selon le style américain, appelé capitalisme. Mais nous tous dans le tiers-monde, nous savons ce que cela veut dire. Cela veut dire que les grands trusts dirigent le pays, dirigent le monde et que les gens souffrent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative pour moi. Je dois prendre ma place. Et si Allah le souhaite, je mourrai en suivant son chemin, le chemin qui a rendu notre pays riche en terres agricoles ainsi qu'en nourriture et en bonne santé. Et nous permet même d'aider nos frères africains et arabes, quand ils travaillent ici avec nous, dans la République du peuple libyen. Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver, pour sauver ce pays, mon peuple, tous ces milliers qui sont mes enfants, alors qu'il en soit ainsi. Que ce testament soit ma voix adressée au monde, que je me suis levé contre les attaques des croisades de l'OTAN. Levé contre la brutalité, levé contre la trahison, levé contre l'Occident avec ses ambitions colonialistes. Et que je me suis tenu du côté de mes frères africains, du côté de mes frères arabes et musulmans, comme une colonne de lumière. Pendant que d'autres construisaient des palais, je vivais dans une maison toute simple et dans une tente. Jamais je n'ai oublié ma jeunesse à Sirte, je n'ai pas gaspillé de manière insensée la richesse de notre peuple. Et comme Saladin, notre dirigeant musulman qui a sauvé Jérusalem pour l'islam, j'ai pris peu pour moi-même. En Occident, certains m'ont traité de fou ou d'insensé, mais ils connaissent la vérité et continuent néanmoins à mentir. Ils savent que notre pays est libre et indépendant, et non sous le joug des colonialistes. Que ma vision, mon chemin est compréhensible et l'a toujours été, et qu'elle est dans l'intérêt de mon peuple, et que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour nous garder libres. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à rester croyants et libres. Colonel Mouammar Kadhafi, 5 avril 2011. Thank you.